Mémoire dessinée pianotée. Une mi-journée lumineuse d'hiver. Il gèle fort, à pierre fendre. Nadienka, dont les boucles sur les tempes se recouvrent d'un givre argenté, me prend par le bras. Nous sommes sur une haute colline. « On va en bas, Nadienka !» lui dis-je d'un ton suppliant. « Une seule et unique fois, je vous assure que nous nous en sortirons sains et saufs. » Mais Nadienka a peur. Tout l'espace, depuis ses petites galoches jusqu'à l'extrémité de la colline glacée, lui semble un gouffre effrayant d'une profondeur insondable. Elle a le souffle court, sa respiration est précipitée. « Je vous en supplie, lui dis-je, il ne faut pas avoir peur. Reconnaissez que c'est de la lâcheté. » Elle finit par céder, et je vois d'après son visage qu'elle le fait en craignant pour sa vie. Je l'installe, pâle et tremblante, sur la luge, je l'entoure de mon bras, et nous nous précipitons dans l'abîme. La luge vole comme la balle d'un fusil. « Je vous aime, Nadia », lui dis-je en chuchotant. La luge glisse de plus en plus lentement, le mugissement du vent et le vrombissement des patins ne sont plus aussi effrayants, la respiration cesse d'être coupée et nous sommes enfin en bas. Nadienka est plus morte que vive. Elle est pâle, elle respire à peine, je l'aide à se relever. Quelques instants plus tard, elle recouvre ses esprits et me regarde cette fois droit dans les yeux d'un air interrogateur. Est-ce moi qui ai prononcé ces 4 mots ou en a-t-elle eu simplement l'impression dans le bruit tourbillonnant ? Moi, je me tiens à côté d'elle, je fume et j'examine attentivement mon dent. Elle me prend par le bras et nous nous promenons longuement près de la colline. Cette énigme ne la laisse pas en paix apparemment. Vous savez quoi ? Quoi ? Faisons-le encore une fois. Redescendons. Nous montons au sommet de la colline en empruntant l'escalier. J'installe à nouveau Nadienka, pâle et tremblante, sur la luge. Et à nouveau, nous volons vers l'abîme effrayant. À nouveau, le vent hurle et les patins vrombissent. À nouveau, quand l'envolée de la luge est la plus puissante et la plus bruyante, je lui chuchote « Je vous aime, Nadienka ». Lorsque la luge s'arrête, son regard parcourt la colline que nous venons de dévaler. Ce mystère la trouble, elle perd patience. Nous descendons une 3e fois et je vois qu'elle regarde mon visage. Elle observe mes lèvres. Ce sont toujours les 2 mêmes qui sont soupçonnés, le vent et moi. Lequel des 2 lui fait cette déclaration ? Elle l'ignore. C'était il y a longtemps.
Aujourd'hui, Nadienka est déjà mariée. L'a-t-on mariée ou est-ce elle qui a choisi ce secrétaire de la tutelle de la noblesse? Peu importe. Aujourd'hui, elle a déjà 3 enfants. Elle n'a pas oublié comment autrefois nous allions patiner et comment le vent lui apportait ses paroles. Je vous aime, Nadienka. C'est pour elle désormais le souvenir le plus heureux, le plus émouvant et le plus beau de sa vie. Et maintenant que j'ai vieilli, je ne comprends pas pourquoi j'ai prononcé ces paroles, dans quel but j'ai fait cette plaisanterie. On peut les applaudir s'il vous plaît. Anthony Pastor, Lilia Hassen. Allez-y, allez-y. Allez saluer votre public. Applaudissez-les s'il vous plaît. Waouh, quelle réalisation. Waouh, waouh, waouh. Venez, venez. Viens Anthony. Attends, 30 secondes. Oula, il y a des fans visiblement. Anthony, ok. Lilia. Alors, Lilia, tu as décidé aujourd'hui de faire offrande de tes talents de pianiste. Oui, quand même. Et c'est pas une tueuse en piano, qu'on soit clair. C'est pas une dinguerie. Merci beaucoup. Alors, depuis quand? Raconte-nous cette passion pour le piano. Je vais vous faire une confidence. J'ai joué pendant des années quand j'étais petite et puis j'ai arrêté pendant longtemps. Et c'était un peu un défi parce que j'ai toujours très très peur de jouer devant du monde. Et je me suis dit, c'est la première fois que je vais rejouer devant des gens. Depuis, ça faisait 15 ans que j'avais jamais joué devant quelqu'un. Donc voilà, c'était un petit défi que je me suis lancé à moi-même de manière très courte. Un vrai cadeau. Quand on vous parle d'un cadeau, un vrai cadeau alors. Anthony, c'est la première fois que tu dessines. Également, évidemment, cette technique-là que tu as utilisée, qui est différente finalement des deux que l'on a vues précédemment. Pareil, c'est quelque chose que tu utilises depuis des années? C'est ce que j'ai utilisé un peu pour La Femme à l'étoile. Mais là, c'est vraiment en direct, c'est très jeté, alors que dans la BD, tout est très travaillé. Donc voilà, c'était pour faire autre chose quand même. C'est du dessin, mais c'est quand même autre chose. Et quand Lydia m'a proposé, elle m'a appelé, elle m'a dit... Ça te dit, il y a de la neige, c'est romantique, on peut faire ça tous les deux avec de la musique. Je me suis dit, super, ça a marché, allons-y. Voilà. On peut les applaudir s'il vous plaît. C'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Et tout ça également sous la bienveillance de l'Orchestre national de Citaville qui ont accompagné cette prestation et qu'on